Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui on est en direct des Océanes de la radio, cette grande manifestation organisée par FGL. Alors là on reçoit Louisie Joseph. Salut Louisie, comment vas-tu? Très bien, Bien, merci. t'as la forme? Mais il fait un peu froid, mais ça maintient. Il fait un peu froid, ouais, elle est prête pour ce soir? Oui, toujours. Bon, alors Louisie, on va refaire un petit peu ton parcours. Alors toi tu es originaire de Lyon, Ouais, c'est ça? exact. Donc tu es lyonnaise et tu as commencé avec une comédie musicale à Lyon, Salammbô. Alors c'était quoi pour toi? J'ai tellement de tendresse pour cette époque que je me revois encore démarrer en me disant je vais faire de ma vie cette vie, la vie de comédie musicale, de la troupe, de chanter avec plusieurs personnes, de se réunir pour partager quelque chose comme ça. C'était très court dans ma vie de serveuse. Hein. Ouais. C'était une fois dans la semaine et je ne vivais que pour ces moments-là. Et je me suis rendu compte que ça avait tellement de valeur qu'à côté de tout ce que je pouvais gagner en pourboire, il fallait que je gagne cet enrichissement personnel. Donc c'est là où ça a été vraiment la découverte de ta vocation de chanteuse. Et la danse, ça te plaît aussi? La danse, ça me plaît, ça fait partie aussi de l'exercice, on va dire, parce que je me mets dans la peau de quelqu'un comme si effectivement je faisais du théâtre et que le corps à ce moment-là peut parler. Aujourd'hui, j'ai laissé cette époque de chorégraphie, de danse, tout ça. J'aime toujours autant danser, mais ça prend moins le dessus sur ma carrière solo. Oui. Alors justement la danse, on va y revenir avec Popstar parce que finalement c'est là que tu as vraiment démarré. C'est les prémices, voilà, de ma carrière. Avec les L5 Exactement. à l'époque, parce que là vous dansiez aussi. C'était phénoménal, on n'arrêtait pas, c'était 4 heures de danse par jour. J'ai gardé le corps de l'époque. De la danseuse. Non mais vraiment, ça nous a formés et puis ça nous a demandé aussi de la perfection dans tout ce qu'on faisait. On préparait tout, à chaque événement il fallait préparer quelque chose en fait pour donner de plus en plus de corps à nos interventions. Alors participer à une grosse émission comme ça, c'est pas trop stressant? Quand on s'en rend pas compte, non. Et Non. nous, on s'en rendait pas compte. C'était la première. C'est vrai? Tu n'avais pas trop le trac d'être C'était la première jugé émission. comme ça par des gens du métier, tout ça? Si, quand même. Mais je savais que j'avais ma chance et je savais qu'il fallait que je mise tout sur cette prestation parce que le fait d'avoir des professionnels, on se sent quand même jugé, mais pour quelque chose qui peut donner un résultat. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Je me rappellerai toute cette phrase, toute ma vie, de la phrase de Mia qui m'a dit « Écoute, si tu veux frimer, c'est now ». Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais elle a raison, j'ai envie de faire ça. Donc si je veux frimer, c'est sur ces 3 minutes qu'on me donne. Et c'est là que tout se joue en fait. Ben oui. Alors après l'aventure des L5, comment ça s'est passé? Ça a duré quand même, je crois, 6 ou 7 ans. 7 ans, ouais. 7 ans et j'ai juxtaposé ma deuxième carrière parce que j'ai pas voulu m'arrêter. Dans le sens où je commençais à découvrir qui j'étais toute seule. Ouais. On a eu cette période avec les filles où effectivement ça a duré 7 ans, mais on était dans l'année où on commençait à se sentir personnellement avoir envie de plein de choses différentes. D'accord. On était plus du tout toutes sur la même longueur d'onde et c'est plus du bon naturel comme sensation. Et puis j'ai rencontré Pascal sur cette route, Pascal Obispo. Oui, parce que tu as collaboré avec Lionel Florence aussi, qui est un peu son acolyte. Exactement. Ça a été Pascal, la personne qui m'a donné le plus de moyens de m'exprimer et de découvrir qui j'étais. Ah ouais, alors ton premier album solo, disque de diamant. Disque de diamant? Non, disque d'or. Non, de platine, j'ai moi. Disque d'or. Disque d'or, ouais. Sur Wikipédia, ils disent de platine. C'est déjà pas mal. Ouais, on a fait beaucoup de tout avec les filles. Et je me suis dit toujours que la première fois où j'aurai mon propre disque d'or à moi, j'aurais gagné quelque chose. Ça vaut tous les disques de diamant à 5. C'est vrai. Parce que quand tu le partages après. Oui, c'est autre chose. Alors, cette aventure toute seule, alors là, tu t'éclates. Je me découvre encore. J'ai l'impression en fait que la route ne s'arrête jamais, que je serai toujours une éternelle insatisfaite, que j'aurai toujours besoin de mettre à l'épreuve mes sentiments, le public, ma musique, ce que je pense, les écrits, tout ça. Et quand tu as démarré en solo, t'as eu peur? Comment tu as... Et là, je me suis rendu compte que je pouvais plus me cacher derrière mes copines. Bah oui, tu étais toute seule là. Toute seule et on affirme tout seul qui on est, mais je crois que c'est la meilleure place que j'ai jamais trouvée. Ouais. Je me sens tellement honnête, je mets pas de déguisement, je mets pas de parade d'accessoires qui peuvent donner une image de moi. Là, j'aime pas le mot, mais si, je suis nue avec mes convictions personnelles. Et quand tu as vu le succès d'Assis par terre, ça m'a échappé. Moi je me souviens, c'était extraordinaire. On ne pouvait pas ouvrir une station de radio sans t'entendre.
C'était là. Moi au début, C'est beau parce que quand j'ai entendu Louisie Joseph, je savais pas au début que c'était toi qui étais dans les L5. Et donc pour moi c'était... Il a fallu que je me serve quand même de mon ancienne histoire avec les filles pour mériter cette crédibilité en tant qu'artiste solo. Et ça m'a donné des galons, effectivement, d'avoir fait l'émission de Popstar et d'avoir fait ces 7 années avec les filles. Et m'appeler Louisie Joseph, c'était pour moi le démarrage d'une nouvelle histoire. C'est mon nom de famille. Bah oui. Donc je venais seule avec ma personnalité, ma musique et mon histoire. J'avais envie que les gens me reprennent de zéro, en fait. Ouais. Me jugent pour ce que je fais maintenant. Et en fait, il y a un tel travers artistique qu'on finit même par oublier qu'avant c'était les L5. Parce que tu as vraiment changé d'orientation. Parce que c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est personnel. Alors après, tu as fait une tournée avec Christophe Maé aussi. Comment ça s'est passé? On a fait une quarantaine de dates ensemble et c'était extraordinaire. Il m'a donné son public pendant des dates et des dates et j'en ai profité. Donc, tu as acquis un nouveau public supplémentaire. Parce que pour les bandes de disques, il ne faut pas se leurrer. Ça a été un vrai cadeau du ciel, cette tournée. Ça a vraiment été un cadeau. Faire la première partie de Christophe, ça a été le pied à l'étrier du démarrage de cet album. D'ailleurs, j'ai commencé cet album le jour de la sortie avec la première date au Mans avec Christophe. Génial. Alors, mes insomnies qui a cartonné, on l'a entendu partout. Alors, il paraît que c'est du vécu, que tu es insomniaque. C'est encore du vécu. Tu es encore insomniaque. J'ai l'impression que c'est les moments où je suis le plus en phase avec ma vraie personnalité. C'est vrai. J'ai l'impression que je fais le point sur ma journée. Je peux pas me coucher comme ça après tous les gens qu'on rencontre dans une journée, tous les regards qu'on a croisés, toutes ces choses qui se sont passées. J'ai l'impression que c'est une façon pour moi de revenir à un état plutôt, je sais pas comment on dit ça. Mes battements de cœur se font vachement plus doux et je me remémore tous les moments de la journée. C'est un moment où pour moi j'écris, où j'ai envie je sais pas, je me sens en phase avec l'énergie et puis j'ai envie de voir les gens se coucher. Ah oui, voilà. Là c'est un bon système. Alors ton dernier album, Ma Radio, alors comment ça se passe? Est-ce que tu vas, cet été, on va te voir un peu partout? Tu as des dates? On va me voir en tournée, on va me voir en concert, j'espère surtout beaucoup en live parce que cet album il se veut live. Jean Lamotte, qui est un réalisateur hors du commun, qui a fait Alain Bachung, qui a fait Les Fêtes Raides, qui a fait Noir Désir, qui a fait Salif Keita, qui a fait Neka, s'est occupé de cet album avec moi et m'a donné l'album, j'ai l'impression le plus juste. J'ai l'impression que celui-ci, il fallait que je le fasse quoi qu'il arrive. Même si demain je vais faire autre chose, je ferai toujours du reggae. Mais cet album, c'est une espèce de livre ouvert en fait sur ce parcours et ce chemin que je fais. D'accord. Alors est-ce qu'il y a des dates qu'on peut annoncer quelque part? Oui. En tout cas, le 17 août, je serai à La Réunion pour l'élection de Miss Réunion. Ouais. Je serai entre-temps dans toute la France avec le Tropical Family, avec l'album Tropical Family qui vient de sortir. Ouais. On est le premier single avec Maldon, avec les filles. Oui, ça, ouais, excellent. Donc c'est des projets comme ça que j'inclus. C'est rigolo d'ailleurs d'avoir ressorti ce titre. C'est drôle. J'ai grandi avec ce titre. C'est vrai. C'était référence. Et c'est drôle de pouvoir effectivement multiplier plein de choses comme ça dans ma carrière, de ne pas m'arrêter à faire que ma musique. J'ai envie de multiplier les associations et avec Fanny et avec Lincha, vraiment, on s'amuse. Ouais, ça se passe bien. Voilà, je suis entourée de copines et ça me fait plaisir de faire ça. Bon, alors j'ai vu qu'en ce moment, tu es numéro 1 sur iTunes. J'ai appris ça tout à l'heure, c'est excellent ça. Avec le titre, avec les copines, je suis pas toute seule. Là, tu repars en groupe. C'est un vrai bonheur de faire ce titre avec les filles parce que c'est un choix cette fois-ci. On choisit d'être en groupe pour être plus fort et pour donner vraiment l'impact à ce titre de l'époque qui méritait quoi. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, un gros bisou à ma copine Christiane des Zouk Machine, à qui revient l'honneur de ce titre. Ah ouais, et puis j'ai l'impression que c'est reparti pour marcher aussi bien que le premier. Hein. Je croise les doigts. Alors Louisie, si on veut suivre un peu ton actualité, tu as un site, quelque chose? J'ai un site officiel, un Twitter à qui vous me parlez à moi quand vous parlez sur mon Twitter. Ah, c'est vraiment toi, voilà. C'est vraiment moi. Sur Facebook aussi? Sur Facebook aussi. Alors je suis beaucoup plus rare sur Facebook parce que effectivement le Twitter on l'a sur le téléphone, on a toujours l'activité comme ça. Mais le Facebook c'est moi aussi. C'est toi aussi. Voilà, et sur le site officiel, toutes les dates de cet été seront notées. Alors, si vous voulez savoir où trouver Louisie cet été, surtout n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, Louisie, écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi aussi, c'est un pur moment de bonheur. Merci. Et je te souhaite de continuer avec autant de succès que tu as démarré et pour Etam Aeternam, parce qu'on ne se lasse pas de t'écouter. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Louisie, à bientôt. Au revoir.